Hey les guys, ça va récupérer la forme? Wesh! Bon amis, première petite vidéo. Alors je vais pas en faire 50 000, d'accord, on va en faire 2, 3 grand max. Deux boîtes aux questions. Alors si tu connais pas un petit peu le process, donc tu vas sur donc, la chaîne, tu vas sur communauté et tu verras la boîte aux questions. Donc automatiquement, donc, tu vas poser une question et moi je te réponds en vidéo. Alors ne me pose pas une question sur cette vidéo en bas. Je n'y répondrai pas parce que je peux pas aller sur les deux trucs, tu comprends? T'as compris? Bon, bref. Donc voilà, donc on va commencer d'emblée de jeu. Donc je vais mettre les yeux. Eh ouais, t'es arrivé à un certain âge, garçon, on dirait un prof, tu vois. Alors, Adrien, donc, et le Bruno, tu as pris combien de kilos cet hiver? Donc, on va passer à une autre question. J'en ai pris, donc, allez, pour te dire la vérité, j'en ai pris. Allez, j'en ai pris 3. 3 et des brouettes, tu vois, à peu près. Mais bon, là, ça y est, là, j'ai repris depuis janvier. J'ai repris tranquillou. Donc, mais c'est une chose quand même, il ne faut pas trop être en poids de forme pendant l'hiver parce que tu vas choper toute la merde qui passe. 3 kilos, c'est correct. Jusqu'à 5 kilos, c'est correct. D'accord, les amis? Faites-vous plaisir. Tartiflette, raclette, ce que tu veux, branlette même si tu veux. Mais voilà, il faut se faire plaisir, pas non plus. Mais voilà, donc 3 kilos, c'est correct. Et après, on va commencer à décoller. Février, j'espère. Mais pour l'instant, je suis bien. Je suis bien parce que d'habitude, je suis plutôt dans les. À ce période-là, je suis plutôt dans les. Là, je suis à 69. Je suis plutôt dans les 71, tu vois là, 71, 72. Donc pour moi, c'est que du bonus et j'espère arriver vers le mois de mai, ouais, mai, juin, taper dans les 65. Donc tu vois un petit peu. Donc ensuite, on va passer à autre chose. Code 4 tube 67. Bon putain, j'ai eu mes roues de chez Basalto Health. En boyau, ce sont mes premières. J'ai un boyau de rechange que je n'ai pas encore encollé. Possible de les tirer sur mon ancienne jante à pneus car je n'ai pas de jante à boyau, merci. Alors franchement mon ami, je sais pas. Les boyaux, c'est pas du tout mon monde. Je sais qu'il y en a pour les détendre qui les gonflent carrément, qui les gonflent un peu fort, donc automatiquement ils vont se détendre plus facilement. Après, oui, là, une vieille jante peut être une bonne solution. Mais là, franchement, je peux pas te. S'il y en a certains qui, là, oui, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, lui dire comment vous faites, quoi. Mais là, je peux pas. Malheureusement, mon ami, je peux pas te répondre. Allez, Patrick Donadini, quelle marque de gants d'hiver pouvez-vous me conseiller? Merci et bonne année 2022. Alors, mon petit Patrick, donc j'avais lu un petit peu certaines vidéos, vite fait, viteuf. Il y en a certains qui ne disaient pas des conneries, tu vois. Alors, j'ai été brave. Oui, j'ai été brave. J'ai apporté les gants que j'utilise. Alors, principalement, j'utilise des gants de chez Castelli. Donc là, ce sont ma première paire de gants. Tu vois là. Donc c'est très fin. Donc c'est du Gore-Tex. Et ça, quand il fait froid, quand il fait au moins 5-6 degrés, donc je prends ces gants-là et en dessous, je mets ces petits gants que tu trouves chez Decat. Voilà, donc je mets ça en dessous et ces gants-là dessus. Voilà, donc ça fait quand même une bonne couche. Après, en dessous, j'utilise carrément donc ces gants en néoprène. Tu vois, j'utilise ça. Alors ça, c'est très bien. Sauf qu'il y a un petit défaut, c'est que tu transpires là-dedans. Tu as les mains moites et quand tu as fini tes sorties, on dirait que tu sors de la piscine. Tu sais, tu as le bout des doigts un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Alors ça, c'est bien, à la rigueur, c'est bien quand il pleut, quand il flotte ou quoi. Mais ma grosse surprise, en fait, c'est cette paire de gants-là. Tu vois, cette paire de gants, donc c'est pas, malheureusement les gars, les amis, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai utilisé ces gants hier. Donc hier, il a fait très froid chez moi. Eh oui, dans le sud, il fait froid aussi. Donc on a tapé dans les -2. Et là, je n'ai pas eu froid du tout. En plus, ils sont très bien parce que tu vois, donc tu as les petits embouts ici, là, qui est donc pour le compteur, pour un téléphone ou quoi. Et j'avoue que chez Castelli, donc je compare vraiment, il y avait les bouts, ils y étaient, mais ils ont disparu. Donc en fait, c'est des trucs qu'ils ont collé dessus et ils se sont barrés en fait.
Voilà, tandis que là, tu vois, c'est très très bien. Et le truc, c'est que il y a un velcro ici. Et ça fait pas gants de ski. Parce que tu vois, certains gants de vélo, tu pars au ski gros avec là. Tu les sens les remonte-pentes et tout. Et tandis que là, c'est pas gros, c'est pas grossier. Et tu vois, au niveau de la paume de la main, un petit renfort. Et franchement, ils sont nickel. Et en plus, pas cher. Donc voilà pour toi, quels gants j'utilise. Voilà, tu sais tout. Tu sais tout, tu sais tout. Et d'ailleurs, pour revenir, Souké va m'envoyer une veste d'hiver. Donc, à voir aussi. Je connais pas, là je veux pas, là je pars à l'aventure. Comme j'ai pas l'habitude de mettre des vestes en plus. Allez, Steph et Andy. Hello, très bonne idée à toi. Très bonne idée. Très bonne année à toi. Et à ta famille. Merci à toi, mon petit Steph. Et Andy. Quelle est ta FTP sur Zwift? Ma FTP sur Zwift est de 250. Voilà. Il a posé une deuxième question. Hello, je suis sur Rovi. Que penses-tu de cette application? Alors Rovi, c'est bien. Je me suis un petit peu servi de Rovi. C'est vrai que c'est bien. Maintenant, il y a plein de, voilà, t'as RGT, bon, t'as Zwift bien entendu, t'as Rovi, t'as Bicool, mais bon, c'est vrai que la number one, c'est Zwift. T'as tellement de monde, t'as tellement de modes d'entraînement, t'as tous tes potes pratiquement, ils sont tous sur Zwift. Voilà quoi, c'est bien hein, Rovi, mais voilà, c'est que sur Zwift. Voilà, il faudrait un petit peu de toutes les plateformes. Un coup tu prends ça de Rovi, un coup tu prends ça sur Zwift, ça sur RGT c'est bien, tu vois. Il faudrait tout faire ce petit panel là, tu vois. Mais bon, c'est impossible. Mais après, ouais, c'est bon. Après, si t'aimes Rovi, chacun son truc, hein, mon ami. Chacun son truc. Mathieu Clavy, salut Bruno, je me suis rendu compte que j'utilise beaucoup plus ma jambe droite. Ouh, j'ai peur, je pensais que plus ta couille gauche que ta jambe droite. Plus ma jambe droite que la gauche pour pédaler, car j'ai moins de force dans la gauche. Aurais-tu un exo à me conseiller pour équilibrer ma répartition de l'effort sur chaque jambe? Merci d'avance et bonne année à toi. Alors tu es exactement comme moi en fait. Moi pareil, je suis plus, c'est plus faiblard à gauche qu'à droite. Or il y a une solution, c'est utiliser donc l'unijambiste en fait. Donc tu as une petite bosse par chez toi, pas tout le temps, hein, mais par chez toi, et bien, tu décroches ta droite et tu ne fais que pédaler. Alors pousser, tirer, tu vas voir que ça pique. Hein. Pousser, tirer, donc tu fais de l'unijambiste, donc tu fais des exos de 1 minute, où tu vas, si tu es bien, t'arrêtes pas, tac, 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 donc aux alentours de 60 tours, et tu fais l'unijambiste. Après, tu peux travailler aussi, donc à vide, poids à vide, des fentes avant, donc fentes avant vraiment que sur la gauche. Il y a ça, et après bon, il y a plein. Donc vraiment renforcer à fond, je sais pas si tu fais la muscu un petit peu, mais renforcer plus la gauche que la droite. Moi je fais un petit peu de muscu avec les élastiques. Donc quand je fais des séries, donc je fais chaque fois des séries de 12. Et chaque fois sur la gauche, je fais des séries de 15. Donc 3 de plus, c'est pas énorme, mais multiplié par le nombre de séries, c'est vrai qu'à la fin, ça fait pas mal de trucs. Et après, bien entendu, ton travail de force en général, que voilà, donc pour équilibrer un peu, tu vois, ça va très très vite. Quand tu as vraiment la jambe qui est plus faible que l'autre, quand tu accentues vraiment l'effort plus sur la gauche que sur la droite, tu verras que tes efforts au niveau de pédalage, etc., tu vas voir que tu vas sentir à un moment un déclic. Et pas longtemps après, au bout de 3 semaines, 4 semaines, tu sens que tu vas franchir un cap. Tu vois, c'est très, très intéressant le machin. Tu verras. Tu me reviens vers moi. Farid Bouchakouk. Hello guys, j'espère que tu te moqueras pas, mais aurais-tu des conseils diététiques et récupération pour un jeune vélo-taffeur comme moi? T'es pas sur la bonne chaîne, garçon, là. T'es vélo-taf. On s'est compris tous. Pour un jeune vélo-taffeur comme moi, du lundi au vendredi, 17 km le matin, 17 km le soir, 98 kg et 46 ans. Déjà, chapeau, faire 17 bornes aller-retour. En plus pour 100 bombes, 98 exactement, donc c'est bien, je pouvais le faire, je le referai. Merci pour ton humeur ensoleillée, il fait gris ici en Ile-de-France, que le cul te pèle. En plus tu habites sur Paris, donc 17 allées, 17 de retour. Conseil diététique, récupération, pour la récup, tu fais pas, pour 17 bornes mon ami, c'est pas ouf quoi, tu vois, c'est pas...
le matin, je sais pas si tu déjeunes ou pas. C'est très compliqué, il faut faire un débat là-dessus, quoi. Diététique, la base, de toute façon, la diététique pour le sport, c'est enlever au maximum. Donc, je parle pas sur le vélo, hein, en dehors des repas, c'est le sucre. Essayer de limiter à fond le sucre. Voilà. Et pour la récup du 7 bornes, plus de banane, une petite, tu sais là. C'est pas, mais pour 17 km, c'est pas ouf. Hein. Récup, t'as rien. Hein. Tu te fais pas mal à la gueule en fait. Tu vois, tu m'aurais dit, tu fais 100 bornes, hein. Voilà, je comprends. Christophe Schwarz, comment trouver des pantalons quand on a de grosses cuisses? C'est impossible, je rentre dans rien. Ah bon? T'as des gosses, j'espère? Non, mais je plaisante, je dérive. Et donc, comment font les pros pour vêtir leurs cuisses? Je plains les pistards. Alors, mon ami, quand tu as des grosses cuisses, déjà, les pros, eux, c'est du sur-mesure. Déjà, à la base, tous, c'est du sur-mesure. Donc voilà. Donc, automatiquement, c'est sûr que si tu as du sur-mesure, tu rentres dans tout. Après, tu as des marques, même pas des grosses cuisses. Après, je sais pas ce que c'est gros. Mais si tu fais référence aux pistards, c'est vrai que les pistards, ils ont c'est très gaillard. Donc, ouais, c'est du sur-mesure, en fait. Voilà. Donc, sûr que chez toi, côté Castelli-Santini, ça doit pas trop, tu rentres pas dedans, quoi. Quentin Jourdan, salut Bruno, peux-tu nous en dire plus sur l'alimentation pendant un stage d'entraînement chez les pros? Alors j'avais lu quelques trucs, mais je n'étais pas monté aussi haut, des fois je passais comme ça. Tu avais commencé à en parler dans une vidéo en fin d'année 2021. Merci par avance. Alors, oui, j'en avais parlé un petit peu. J'avais commencé à faire la vidéo. Déjà, j'avais tourné et tout, presque. J'avais fini. Je n'avais qu'à la monter et tout. Et malheureusement, mon poteau Willy m'a interdit de la faire. Voilà, il me dit non, 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 tu fais pas, parce que je dis pas que c'est top secret, mais il y avait quelques petits trucs, tout ça. Donc tout simplement, pour te dire plus sur l'alimentation lors de ce petit séjour en Andorre, tu te rapproches, tu vas voir la micronutrition, en fait, la chrononutrition, pardon. C'est le docteur Delabos, comme on dit, qui a fait ce truc. Donc, ça rapproche beaucoup de ça, en fait. Donc, tu vas voir, c'est impressionnant. Tu peux manger, vite fait, les grandes lignes quand même, je peux le dire, parce que c'est pas un secret, ça. Donc, tu peux manger du fromage le matin, tu peux manger de la viande rouge à midi. Je sais, ça paraît aberrant. Et le soir, après, poisson ou quoi, ou voire rien manger du tout. Voilà, mais après c'est plus adapté au sport, tu vois. Donc mon collègue, lui, c'est pas nutritionniste. Il y avait quelqu'un de l'équipe de ce docteur Delabos qui disait justement il faut faire ça, on va inclure ça, mais c'était pas des trucs de ouf. On s'éloignait pas du tout de la chrono, quoi. Donc va voir, chrononutrition ça s'appelle. Et tu m'en diras, je l'ai essayé. Vraiment c'est très bien, quoi. J'ai vraiment fondu. Il faut aimer le fromage, quoi. Le matin, déjeuner avec du fromage, ça fait un peu bizarre, tu vois. Par contre, une chose, en une parenthèse, mange des fibres, parce que tu vas t'éclater le derche sinon. Voilà. Victor Pédalier, salut Bruno, j'ai regardé toutes tes vidéos et j'adore ton contenu, je suis un grand fan. Merci à toi. Tu deviens une référence dans le cyclisme français. Bon, mais non. Ça me rend fou que GCN ne t'ait pas proposé d'être présentateur. Qui te dit qu'ils m'ont pas demandé? Non, je déconne. Alors, ça, vite, je réponds à ta truc direct. C'est très bien, merci à toi, ça fait plaisir hein, quand tu dises ça. J'ai pas le niveau. Peut-être à déconner, j'ai le niveau, tu vois, pour déconner, parce que voilà. Mais après, tu vois, partir sur JCN, c'est une très bonne échelle, bon, c'est Eurosport et tout, c'est sympa, mais le truc c'est du réchauffé, tu vois. Moi, JCN, les meilleurs, c'est les Anglais. Malheureusement, je le dis même sur Facebook, ce sont les Anglais. Donc c'est de la basse à part, ça me fait penser un petit peu à Top Gear, tu sais, avec les Richard Ramon, tout les quantis là, les vrais Top Gear, et quand tu prends Top Gear France, tout ça, voilà, tu vois, voilà, voilà, et puis l'humour anglais et tout, voilà, c'est voilà, mais bon, après, voilà, JCN, ils sont très bien, hein, mais après, voilà, ils ont des entrées de partout, voilà,
C'est comme ça. Hein. Mais bon, après, c'est très bien. Il en faut un petit peu pour tout le monde. Tes conseils sont toujours top, alors voici ma question. J'ai fait souvent des courses le week-end avec le club ou avec des potes à moi polonais, coriaces, et on se tire la bourre à fond. Je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. Bah oui, moi c'est tout le dimanche presque. Un bon cycliste, je suis toujours à la recherche de mon produit. Sur tes conseils, j'ai essayé Lactimel. Résultat des courses. J'ai battu mon record au chiottes et ça m'a coûté un cuissard. Ah bon, je dis Lactimel. Non, je disais qu'il y avait des petits produits dans les boîtes à Lactimel, mais c'est pas Lactimel en lui-même, hein, c'est pas le yaourt. Hein. Ça ressemblait à une bouteille Lactimel, mais ce qu'il y a dedans, c'était pas ça. Ça m'a coûté un cuissard. Ah merde, ça fait cher la boîte Lactimel quand même. Hein. Bref, si tu pouvais me donner tes meilleures astuces ou celles de Poto Willy pour aller plus vite, je suis preneur, la bise. Alors, c'est pas avec des produits que ça va te faire aller plus vite. Ça, t'oublies. Déjà, est-ce que tu as une très bonne alimentation sur le vélo? Ça, c'est énorme. Beaucoup de gens font des sorties simples à l'eau. Ça, c'est next. Donc, à l'arrière, si tu fais des sorties en endurance, il n'y a pas de souci. Mais si tu tires à la bourre, là, il te faut une boisson isotonique. Moi, j'utilise l'Aptonia Isoplus de chez Decathlon. Donc, c'est ça. Après, il faut t'alimenter toutes les 20 minutes. Soit en barre, soit en gel. Si tu bombardes, c'est du gel. Ok? À la rigueur, au début de la sortie, tu tapes des barres et après tu tapes des gels qui est plus rapide. Voilà. Mais après, ce n'est pas les produits qui vont te faire aller plus vite, même en t'alimentant comme il faut, etc., etc. Il faut quand même un minimum d'entraînement, mon ami. Donc, ce serait trop facile, on ne se casserait pas le cul. Hein? Thierry Palu. Bonjour Bruno, as-tu prévu certaines cyclosportives cette année? Arrives-tu à gagner un peu d'argent grâce à tes vidéos? Quel gel et barre utilises-tu? Alors ça, je l'ai vu ta question. As-tu prévu certaines cyclos? Alors les cyclos, oui, j'en ai prévu quelques-unes. Alors, donc, je vais faire celles qui sont par chez moi, donc les Roltaise, l'Audoise normalement, si elle est toujours lieu. Je pense que je vais faire la montagne aquaise. Roquefort. Et ensuite, on va voir pour la Jalabert, on va voir pour les 12 heures d'Albi. Je suis inscrit normalement au Grand Fondo du Ventoux, mais comme cet enfoiré de Pierrot, il m'a planté au dernier moment pour aller faire ses rafs au Grand Fondo de je sais pas quoi, les Bikeman, ouais, Bikeman Corse je crois, il m'a niqué la gueule cet enfoiré, mais bon ça c'est, je rigole. Là je sais pas parce que le même week-end que le Grand Fondo, il y a je crois, c'est les 2 jours dans les Pyrénées, donc tu pars de Carcassonne et tu vas... vers Formeux, tu fais une boucle, tu vois. Donc, moi, j'aurais préféré faire ça que aller au Grand Fondo. Donc, je vais voir parce que j'ai ça à l'insérer. Donc, voilà un petit peu pour toutes les cyclos. Donc, il y en aura quand même pas mal. Et gagner de l'argent avec YouTube. Pour vraiment gagner du PES avec YouTube, les gars, il faut poster, tu vois. Faire au moins 2-3 vidéos par semaine pour vraiment gagner du PES. Faire des bons sujets, les sujets, tu les as, tu en as 50 000, il faut trouver un petit peu le truc. C'est pas, voilà quoi, tu gagnes un peu, mais c'est pas ouf, mais un peu, je dis pas, tu gagnes pas 500 balles par mois, hein, faut pas rêver les gars, loin. Voilà, mais moi je fais pas YouTube pour le PES, hein. C'est heureusement d'ailleurs, parce que sinon je suis rafuté comme l'enculé, tu vois. Ouh putain, non, t'inquiète pas, je fais pas ça pour le PES. Après oui, je bénéficie. Pas le cacher, ben voilà, les opportunités, avoir des prix sur ça, de ne pas payer à la rigueur des fringues, avoir des tests sur des roues ou quoi qu'on t'offre pour le mettre en vidéo, ça serait que tu gardes. Donc d'un côté, voilà, c'est un peu l'avantage, c'est un petit peu le retour que j'ai positif grâce à ça, quoi. Voilà, mais bon, à vivre avec, je paye pas les restaurants avec une paire de roues quand même. Mon petit Steph, après Steph, salut Bruno, à quand une petite vidéo lors des entraînements extérieurs avec des poteaux? Alors oui, j'avais pensé, et véridique, donc sûrement que je vais prendre ma cam et je vais la mettre au cul de la selle d'un collègue, on va se filmer qu'on fait des relais, des conneries comme ça, en fait une sortie club. Voilà. Mais c'est pas une sortie entraînement, hein. C'est plutôt posage de mine, hein. Tu pars à la guerre en fait, tu vois. Donc voilà, ça j'avais pensé. Laurent Joanny, salut Bruno, que penses-tu de l'utilisation des cétones chez les pros, la bise et que le cul te pèle? Qui est quelqu'un qui m'a répondu en bas. Et Gilles de Guérana, oui. Alors, en fait,
les cétones, moi j'ai rien pour au sujet des cétones sur les pros. Putain, ça m'a fait perdre la page quand je t'ai regardé en bas. Alors les cétones chez les pros, en fait, à quoi servent les cétones? Ça sert surtout à perdre du poids vite, tu vois. Mais après, tu as des fois le retour de bâton, pardon. C'est que les mecs qui prennent les cétones, il faut être très suivi derrière, donc par un médecin. Voilà, ce qui te sert, les cétones, à perdre du poids, à le transformer tes graisses en énergie, tu vois, tout le tralala, soin. Donc, moi, c'est pas interdit, donc bon. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'il n'y a que les cétones? Si avec ça. Si avec ça. Donc bon. C'est pas mon problème, mais bon. Moi, je m'en fous, en fait. Cosmos. Oui, Jean, qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Hein? Je cherche ton soc. Je cherche ton soc, vas-y. Donc ensuite, bonjour Bruno, Cosmos. Bonjour Bruno, comment fait-on pour se procurer la bombe du tigre en version thaïlandaise, plus puissante que tu en avais parlé dans une de tes vidéos? Bis à Floriane et que le culte. Oh putain, oui, Floriane. La petite Floriane. Alors, la bombe du tigre. La bombe du tigre, c'est vrai que tu as deux sortes. Tu as la version thaïlandaise et la version française. La version française, il n'y a que, c'est au niveau du camphre, tu as que 15, je crois, ou 13 ou 15% de camphre française. Et la version thaïlandaise, tu en as 25. Voilà. Donc, où en trouver? Alors, il y en a qui vendent ça, le plus où tu peux en trouver, c'est sur Amazon. Mais sur Amazon, ils te mettent la photo de la thaïlandaise et en fait, ils te vendent la française. Parce qu'ils n'ont pas le droit de la vendre, tu vois. Donc, soit tu as quelqu'un qui part en Thaïlande et tu essayes de te le récupérer ou quoi. Ou voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est très dur à avoir les vraies versions thaïlandaises. Ou alors si tu habites en Espagne, Andorre, tout ça, là tu peux choper la Thaïlande. Donc, c'est pas compliqué. Bouge pas. Je crois que... Voilà, ça, il n'y en a plus, tu vois, je m'en sers. Hein. Donc c'est assez clair. La version thaïlandaise, elle est beaucoup plus... elle est vraiment marron. Et la version française est beaucoup plus claire, en fait. Je peux dire que tu prends ça, ouf, ça pue. Et celle-là, ouais, celle-là, donc c'est la version thaïlandaise. C'est une amie à moi qui était partie là-haut, elle m'avait filé 2 pots. Ça, les gars, pour tendinite ou n'importe quoi, c'est le top du top. La bombe du tigre. Voilà. Allez, on continue avec où j'en étais. Victor Pédalier. Encore lui? Ah non, j'avais vu celle-là. Il m'a posé 2 fois la question, non? Alors, j'ai eu mes roues de chez... oh là, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah oui, je sais ce qui s'est passé. Ah, attends. Ah, quelle connerie. Je te jure. Ah, des fois les téléphones. Hein. Alors, j'étais au cétone. Allez, Antoine Le Marin. Je voudrais m'offrir une paire de roues profilées Passepartout 3540 et j'aimerais bien des roues artisanales françaises. Quelle marque me conseilles-tu? Donc, monteur, obligatoirement, bien entendu, Basalto, les amis. Alors, il a un peu de retard en ce moment parce que pénurie ici, embargo ça, mais après, quand on a les roues, c'est fantastique. Fantastique. Donc, Basalt. Question subsidiaire, comment trouves-tu le fraction de chez Origine? Merci et meilleurs vœux. Et en même temps, parce que je vois la question au-dessus, de Benjamin Cadal aussi, que penses-tu de nouveaux fractions de chez Origine? Alors bien sûr, je m'attendais qu'on me pose cette question. Alors sur le papier, de visu, bien. D'accord? Il est très bien. C'est vrai que les vélos se ressemblent tous. Maintenant, plus ou moins, hein, ils se ressemblent tous. Après, sur le papier, ça a l'air d'être bon truc. J'ai trouvé des points positifs, rien que sur les photos, au niveau du centre. Ils n'ont pas fait un centre, vraiment un poste de pilotage combo, c'est-à-dire avec le centre et la potence intégrée.
parce que souvent, on ne peut pas régler en fait, voilà, le centre, on ne peut pas le régler comme on veut. Donc ça, c'est un très bon point, parce que ceux qui ont des centres, carrément, les combos, des fois, tu as la position, elle n'est pas bien pour toi et tout. Donc c'est vrai que ça, c'est très bien, c'est un point de vue. Après, au niveau poids, déjà d'entrée, alors c'est vrai que ces styles de vélo, ils sont plus lourds, pas mieux que l'Axom que j'ai, d'accord, que le GTR. Le truc, c'est qu'il y a 700 grammes déjà dans les dents. Tu prends 700 grammes de poids en plus. Ça couine. Hein. Après, je peux pas te dire. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va être bien, pas bien je l'aurai en test. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Ok, c'est prévu. Maintenant, voilà, j'attends qu'il y en ait un de dispo. Parce que tous les vélos tests sont partis dans NCTN1, après dans les revues, Top Vélo, etc. etc. Donc voilà. Après, voilà, moi, je vais vraiment vous faire un test. Alors moi, ce que surtout j'aimerais, donc ça c'est un petit message pour à Origine, FX Origine, avoir un vélo en fait à ma taille. Parce que j'ai vu que ils étaient quand même, ça faisait un peu grand. Donc si moi, l'Axom, c'est une taille S que j'ai, qui me va très bien, pour voir le rendement et tout, un petit peu plus rigide qu'une taille M. Déjà, je suis un S, de toute façon. Donc je vais avoir un S aussi. S avec un centre en 40 et tout, potence 110. Voilà. Après, je peux pas vous dire. Mais déjà de visu, il est beau. Donc voilà, on verra un petit peu les retours qu'il y a un petit peu à droite à gauche. Voilà, voilà. Cosmos, bonjour Bruno, comment fait-on pour se procurer la bombe? Non, ça c'est bon. Mais qui c'est m'a foutu n'importe quoi. Alors, Movie Monster, salut Bruno, que penses-tu des crèmes anti-friction sur la peau de chamois? Est-ce vraiment efficace pour ne pas avoir le cul pelé? Alors oui, c'est efficace, mais ça c'est efficace quand tu fais des longues distances, d'accord? Ça, mais surtout aussi, il te faut un bon cuissard de base. Déjà, c'est un très bon cuissard. C'est déjà, ça fait pas mal le job. Après, quand tu fais des longues distances, tu vas rouler beaucoup, 7-8 heures, c'est vrai que la crème, c'est efficace. Pour pas avoir le cul qui pèle. Cyril T, salut Bruno, à quoi penses-tu cordialement? À quoi je pense? Je pense à la personne... Ouais, que penses-tu? Ben, je pense au fait au con qui vient de poser cette question. C'est bon, j'ai répondu? Allez, on continue. Pierrick Lesgrel, j'espère que j'ai bien dit ton nom de famille. Salut Bruno, je suis inscrit à l'étape du Tour 2022 le 10 juillet prochain. J'aurais aimé connaître ton avis sur ce type d'épreuve réputée trop commerciale. Bon ou mauvaise chose, sinon aurais-tu des conseils de prépa à me donner sur cette épreuve 170 bornes 4007 de D+, la bise. Alors en fait, c'est vrai que toutes ces manifestations, donc l'étape du Tour, le crampon du Ventoux, etc., etc., ça commence à devenir de plus en plus commercial, de plus en plus cher. Si encore vraiment, bon, c'était... moi j'ai beaucoup de collègues qui ont fait ce style d'épreuve et ils voient de année en année ça augmente et les prestations descendent. Tu vois le truc? Donc, bon, c'est... voilà quoi. Mais après, c'est vrai que c'est une expérience qui est géniale. Moi, le Grand Fondo, c'est que tu as du monde, tu vois, plein de gens. Moi, perso, je rencontre plein de gens. Tu vois, du beau matos. Puis après, tu as l'ambiance. Après savoir rouler vraiment en troupeau. Parce que là, tu n'es pas un peloton, tu es un troupeau. Tu vois, tout comme ça. Donc, c'est sympathique. Après, bon, c'est commercial. Oui, c'est commercial. Et après, l'entraînement, ben, en fait, 170 bornes, 4007 de D+, mon ami, ben, c'est principalement de l'endurance, tu vois. Donc, il faut que tu travailles principalement de l'endurance et ta force. PMA, tout ça, tu laisses. Tu peux faire un petit peu d'intensité, ça ne mangera pas de pain et ça te fera du bien. Donc voilà, principalement de l'endurance et travailler ta force. Allez, Pierron, Eric, salut Bruno, recommandes-tu l'exercice unijambiste pour améliorer l'efficacité du pédalage? Oui, je le dis dans une question tout à l'heure. Je préconise la jambe la plus faible. Ça sert à rien. Tu vois, si tu fais une jambiste à droite à gauche, tu as toujours une jambe qui est plus faible que l'autre. Donc, si tu le fais aussi avec ta droite et qui est la plus forte, par exemple, ça sert. Donc, le faire une jambiste sur la jambe la plus faible. Voilà. Maxime Géraud, salut Bruno, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. J'aimerais savoir quel porte-bidon tu... Mais non. Quel porte-bidon tu conseilles pour le vélo taf?
Non, je déconne. On s'est compris, on voit de qui il parle. Je souhaite acquérir un capteur de puissance. Y a-t-il un réel intérêt audio de chez Favelo ou les Uno suffisants? Continue comme ça, que le cul te pèle. Franchement, le Uno est très bien. Le duo, c'est bien, bon, parce que tu as deux capteurs, tu as vraiment les données de la jambe droite et de la jambe gauche. Vraiment, si tu es plus faible sur la droite ou sur la gauche, tu vois, tu as ce truc. C'est vrai que c'est bien, mais c'est beaucoup plus cher, tu vois. On n'est pas des champions du monde, nous, tu vois. On s'en branle un peu, tu vois, parce qu'il ne faut pas rêver, tu n'auras pas 30% de puissance sur la gauche et 70% sur la droite. Non, tu n'auras pas 50-50, mais bon, c'est pas ça non plus. Donc pour moi, la Uno, ça va, c'est largement suffisant. Tu peux déjà énormément travailler juste avec un capteur de puissance dans la gauche. Et un truc, c'est que de plus est que si tu as un compteur style Garmin ou quoi, quand tu as deux pédales, donc tu as deux capteurs et automatiquement tu as deux fois plus de choses, enfin, tu as un truc en plus sur ton compteur. Donc côté batterie, tu te retrouves avec ton compteur, GPS, ton téléphone qui est branché dessus, ton cardio et tes deux capteurs de puissance. Batterie, ça fume, tu vois. Donc, il y a ça, il faut y penser. Voilà mon ami Michel Barry. Salut Bruno, je viens de me faire un petit plaisir. Je possède un vélo Riley Noah SL. Peux-tu me dire ce que tu en penses? La marque je connais, mais après lequel mes Riley sont un très bon vélo. Donc je peux pas te dire ce que j'en pense. Je te dis honnêtement. Hein. Mais bon, les amis, les vélos c'est une chose, mais ce qui fait avancer les vélos, c'est toi et c'est tes guibolles. Donc moi, il n'y a pas de... C'est des beaux vélos, on les voit dans les équipes pro et tout, donc les vélos, il n'y a pas de souci. Corentin Boudet, salut Bruno, première question, je crois que ton alimentation a changé, tu n'es plus chez 6. Du coup, tu es passé chez qui? En barre, en gel, en isotonique, niveau budget, ça donne quoi? Deuxième question, oui, il y en a plein lui. Alors, je réponds à la première. Alors, j'avais vu ta question, vite fait. Donc, je suis repassé, donc si j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que déjà, j'avais eu pas mal de stock avec mon poteau Willy quand il était chez Wiggins. Il m'avait porté des cartons de gel. Alors, je te raconte même pas, tu vois, j'en avais une chier plus 1000. Voilà. Après, j'ai acheté des petites barres, des petits cakes en fait chez Sys qui sont très bons, qui sont très bien. Et c'est vrai que bon, c'était un peu cher, etc., etc. Et je trouvais que quand même avec les gels, c'était bof. Tu vois, j'ai essayé d'autres gels, d'autres marques, je trouvais que j'étais mieux, mais là, bon, comme j'en avais, je vous dis les gars, j'avais des cartons, c'était des cartons de 80. Truc gros, tu vois. Donc voilà. Et du coup, je suis repassé à mes amours. Alors je l'ai vu, je suis repassé en barre chez Cliff. Pour moi, il n'y a pas mieux. Et en gel, maintenant, alors j'avais essayé un moment, j'avais aimé, je suis chez eux. Voilà. Chez Apurna. Ça, c'est l'équivalent de 2 gels en fait. Voilà, donc tu en prends qu'un. Alors, le truc qui est bien, c'est que, tu vois, tu as un petit truc là, un petit bouchon. Ça, c'est cool, tu n'en es pas partout dans la besace. Voilà, pour l'alimentation. Et après, en boisson, oui, isotonique, Aptonia. Voilà, Décathlon. Ça y est, où le maillot que le QTPL sur Facebook, il y a eu quelques essais publiés, super de faire ça. Alors, c'est pas officiel, j'avais fait le maillot comme ça, il sera... Donc, la couleur, j'ai validé. Donc, ce sera du blanc et du orange sur les manches, pour rappeler un petit peu Strava, Zwift ou quoi. Alors, en fait, c'est Souquet, en fait, qui m'a demandé de m'habituer un petit peu au site de personnalisation de maillots, etc., etc. Donc, j'avais regardé. Et je me suis amusé, j'étais, pourquoi pas le balancer sur Facebook, voir un petit peu ce que vous en pensez les amis, etc., etc. Donc ce maillot, je veux le faire. Donc pour moi, pour présenter donc le site, etc., etc., que je vais recevoir. Après, je vais essayer, donc là c'est entre parenthèses, de voir avec eux si vous pouvez commander ce maillot. Parce que le maillot, donc il est vraiment, le maillot, la matière du maillot, c'est leur haut de gamme. Et quand je regarde les prix, après c'est un perso. Quand je l'ai pris d'un perso, ça tourne dans les 100, 110 balles quand même. Ça fait mal au derche. Donc voir si on peut faire ce maillot, avoir un prix,
etc. etc. Donc voilà, donc il y aura dessus, donc si vous voulez voir, c'est sur Facebook. Il y aura ici, il y aura la croix de l'Occitanie sur la droite. Il y aura une montagne derrière marquée sécupation. Il était joli, il était joli, il était joli. J'avais enlevé la croix, la croix des Templiers et tout, parce que ça fait un peu... Tu vois, donc c'était pas la peine, parce que la croix, ouais, moi je suis pas du sud et tout, à ce cas il faut mettre le drapeau breton, corse et tout. Troisième question, pas de grande virée ces prochaines semaines ou mois? Je sais pas, c'est pas moi qui organise. Je pense que si, il y en aura une, donc ça reste de tarder. Serait l'occasion de te mesurer avec ton nouveau home trainer Directo XRT, c'est vrai. Et du coup, ton Vortex surestime ta FTP par rapport à ton Directo? Oui, beaucoup même. Hein. Je dis ça car avant sur Zwift, tu étais en catégorie A et maintenant en C. Ça fait un sacré écart. Ciao et que le cul te pèle. Ah non, non, non. J'étais en A avec le Vortex. Mais en fait, bien sûr, comme il surestimait le truc, en A, je me faisais défoncer. Ma vraie catégorie, c'est B. D'accord? Donc en A, j'arrivais un petit peu, mais j'étais vraiment en fond de ligne. Tu vois? Par contre, en B, c'est autre chose. Mais ma vraie catégorie, c'est B. Je fais 3,8 watts au kilo. Tu vois, je suis au 3,8 au kilo. Quand tu me vois sur Zwift en C, c'est moi qui me suis mis en C. Mais tu verras que ce n'est pas des courses. Ce sont des sorties entre amis, sorties groupées, des conneries comme ça. Même sorties groupées, tu as les mecs qui font 5 watts au kilo, ces bâtards. Donc, sorties groupées, en fait, c'est tu fous en C un peu comme moi, manière de rouler tranquillou, de pas te faire chier, quoi. Mais après, tu regardes sur Zwift Power, même si c'est une sortie entre collègues, là, entre groupés, j'y suis même pas. Hein. Donc, tu vois un peu. Normalement, il n'y a pas de classement, mais des fois, ils le mettent. Donc, ma catégorie, c'est B. Sylvain Ray, que je suis à combien là? Je suis à 34-36 minutes, il en reste beaucoup. Après 4 mois de home trainer, j'en ressens les effets sur la route, notamment via des séances d'1 heure environ par intervalle. Très bien. Pourtant, j'ai la nette sensation d'être moins performant sur le home trainer que sur la route. Exemple, maintenir 340 watts pendant plusieurs minutes sur home trainer me semble plus difficile que sur la route. Comment expliquer cette sensation? Ben, en fait, si vraiment il faut que ta route soit vraiment très plate. L'home trainer, il surestime un petit peu. Tu vois, c'est vrai que l'home trainer, c'est très dur. Ça, tu peux dire ce que tu veux. Les home trainers de maintenant, je ne parlais pas les trucs à rouleau à l'époque comme moi, j'avais comme le Vortex. C'est que maintenant, c'est dur. Oui, 340 watts sur home trainer, tu arrives à le tenir sur la route. Hein. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Après la route, comment te dire, avec les pneus, si tu as des bons pneus, si tu as des roues profilées, ton vélo profilé, etc., pour toi, c'est plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une meilleure pénétration dans l'air. Tandis que l'home trainer, ça, il s'en branle, tu vois le truc. Donc c'est. Mais après, moi je le dis souvent, s'entraîner sur home trainer, même s'ils disent que la route c'est plus dur, etc., etc., vraiment s'entraîner sur home trainer, parce que sur home trainer, tu ne fais que pédaler. Sur la route, tu as un petit faux plat descendant ou une petite descente, ben, tu te laisses descendre. Tu vois le truc? C'est. Après, côté ludique, etc., etc., bien sûr, il faut la route. Hein. Mais s'entraîner uniquement sur home trainer, c'est. Moi, j'avais un mec, je raconte vite, un mec, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, je ne me rappelle pas, un Canadien, qui, bien sûr, au Canada, il pouvait pas. Non, c'était une étude que le mec il avait fait. Une étude, il s'était entraîné uniquement sur home trainer. Tout le temps. Je crois que le mec, il avait fait 5 ou 6 000 km sur home trainer. C'est un truc de fou. Le mec, donc il avait une FTP, je ne sais plus de combien, de 360 watts de FTP sur home trainer, un truc de taré. Quand il a pu rouler après dehors, il s'est arrêté 1 mois et demi. Il a pu rouler pendant 1 mois et demi. En fait, il a pratiquement tout perdu. Et il a recommencé l'entraînement sur route, faire l'expérience, tu vois. Et en fait, le mec, il s'est aperçu qu'en fait, il avait perdu, après, il était passé à 340 watts de FTP à la fin. Donc après, voilà, c'est un cas. Après, je ne sais pas comment ça s'est goupillé par la fin, parce que si c'était ça, tout le monde ferait l'entraînement sur home trainer pour être plus performant, tu vois. C'est... voilà, quoi. MRG, salut Bruno, maintenant, il y a les BCA dans les opus de Decathlon. Tu en penses quoi? Pour ma part, j'ai l'impression de mal le digérer. T'as raison.
J'ai l'impression que toutes ces boissons isotoniques sont chimiques et mal assimilées par le corps. Merci pour tout. En fait, c'est les BCA qui foutent la merde. C'est, ouais, tu as les petits maux de ventre, tu vas pas te chier dessus, mais tu as les petits maux de ventre en bas. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, mais c'est vrai que souvent, ouais, c'est surtout quand il fait froid, là, je sens. Après, cet été, j'ai pas eu la sensation, tu vois. J'ai pas eu la sensation, il en reste beaucoup. Allez, on va finir, les gars, ça va faire une grande vidéo, 40 minutes. Corentin, encore lui. Salut Bruno, je pars à Pâques dans les Pyrénées, Argelès, Gazost. Connais-tu d'école dans ce coin à faire absolument autre que le Tourmalet qui est au programme? Donc, aucune idée, parce que les Pyrénées, c'est monstrueux, t'en as partout. Et la semaine du 14 juillet, je pars dans les Alpes à Bourg-Saint-Maurice. Connais-tu également l'école à faire absolument dans ce coin? Oh oui, t'en as plein. Voilà, mon port. Il y en a pas gagne, mais après, je sais pas. Là, PS, je kiffe la montagne, 62 kg, 1m80. Par contre, je décolle quand il y a du vent. Hop, on va passer 62 km 80. Picu, connasse, dit. C'est. Pouf! Aïe, aïe, aïe. Bon, apparemment, t'as un petit genou quand même. Hein. Donc, c'est bien. Oscar R, bonne année de vélo. La cadence est sur le temps de roulage ou de pédalage. Hein? Une grosse différence sur route et home trainer. Sur home trainer, on pédale toujours. Merci pour tes conseils et réponses. Ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, justement. La cadence est sur le temps de roulage ou de pédalage. C'est sur les deux, mon ami. Ben ouais, c'est sur les deux. Donc, quand tu fais une sortie de vélocité, c'est sur le temps et sur le pédalage. C'est les deux. Il faut faire les deux. Voilà. Allez, la dernière, Olivier Richard. Il y a peine de sujet, mais j'avoue être un peu perdu. Niveau nourriture, comment t'alimentes-tu au cours de la saison, phase de préparation et en période de compétition, ou bien tu t'en fous? Merci. Non, t'inquiète pas, c'est un temps coucou, c'est ma chienne qui tousse, elle est un peu vieille, elle a un petit peu mal au cœur. Alors, quand j'arrive à les courses, moi principalement, j'essaye donc tout le temps de limiter à fond le sucre. Le sucre, j'essaye de l'enlever. Ensuite, alimentation, pas que je fais pas attention, pas que je m'en fous. Famille, femme qui adore cuisiner, j'ai un ado à la maison qui fait que bouffer, t'as du Nutella, t'as des crêpes qui traînent, tu vois, c'est un peu compliqué. Faut pas être tenté. Moi j'ai l'avantage déjà de pas trop le matin je déjeune pas parce que depuis que je suis gamin je déjeune pas, donc là ça élimine pas mal de choses. Après c'est vrai que j'essaye de continuer, je travaille beaucoup ma force après l'entraînement, j'essaye de prendre des protéines de chaque fois que je rentre à l'entraînement où je travaille ma force, où je fais une sortie club où vraiment je me suis mis plein la gueule, je me prends un petit truc de whey comme la muscu, tu vois, un petit shaker de whey pour vraiment une grosse quantité de protéines, donc pour éviter de détruire carrément tes muscles et justement pour reconstruire ta fibre musculaire, donc ça, des protes. Je bois beaucoup de l'eau, oui, pour faire préciser, de l'eau. J'essaye de manger une banane le matin et une banane le soir pour m'apporter tout ce qui est vitamines, tout ce qui est etc. etc. Et puis c'est tout. Et après, bien entendu, la semaine de course, eh ben, je fais à fond vas-y, des gueules connasse. Je fais à fond des pâtes, donc des féculents. Voilà, pâtes, riz, voilà, pour préparer ma course bien 5-6 jours avant. Voilà. Mais sinon, après... je suis pas pro, je suis pas un pro. L'été, barbecue, le vin et tout, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas un fou non plus. Voilà les amis, allez, fin de cette première vidéo, bisous à tous, ciao, et que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.